Je suis mariée, ça se voit pas. Non, vous êtes toutes mes demoiselles d'honneur. Il faut qu'il y ait un marié quand même. Non, c'est mon mariage. Maman! Ta robe est vraiment très belle. Ben évidemment, qu'est-ce que tu crois? Maman! Là, elle est en robe de mariée, comme la plupart des petites filles normales de 9 ans. À ce moment-là, on joue à son jeu préféré, le mariage. Et cette fois, c'est nous qui perdons. Katie Bell, que se passe-t-il? Que t'ont-elles fait, ces filles? Elles en font qu'à leur tête. C'est un mariage, Kathleen. Il faut qu'il y ait un marié, c'est obligé. Ah, tu es une petite intello, toi. C'est pas vrai ce que je dis? Oui, bon, en théorie, chérie, mais le mari a peu d'importance. Nous allons prendre cette chaise. Merci, Abigail. Voilà. N'est-il pas joli, ce garçon? Et il paraît que sa famille est très riche. Quelle ravissante mariée. Merci, mère. Allez, que le mariage commence! Voilà à quoi ressemble notre vie avec Kathleen, jusqu'à la fin du lycée. Elle distribuait les rôles et on s'exécutait. Pourquoi? C'est une petite ville, on se contente de ce qu'on a. Et à Lambert, en Louisiane, on avait mademoiselle Kathleen McNabb. Après l'université, mes parents se sont installés dans l'Ouest et Parker et moi sommes allés vivre à New York. J'ai sorti un livre, une étoile est tombée ce matin, il s'est bien vendu. Enfin, pour un premier roman. Le deuxième avance doucement, très doucement. De son côté, Parker est devenue comédienne. Elle a joué dans pas mal de pièces, dans des petites salles, à Broadway. De très, très petites salles. Elle avait du talent, vraiment. Tout ça ne nous a pas empêchés de rester en contact avec Rachel, qui n'a jamais quitté notre ville natale. Elle sortait avec ce type-là, Tony, dont elle était raide dingue. Et apparemment, ça lui suffisait. Enfin, d'après ce que je savais, je ne retourne pas souvent là-bas, contrairement à Parker. Elle aime beaucoup ses parents. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Lambert la semaine dernière. Ils fêtaient leur 30e anniversaire de mariage et elle m'y a traîné. Le père de Parker allait emmener sa mère faire la croisière dont elle avait toujours rêvé. Mais avant, réception obligatoire, où tous les membres de la famille nous demandent pourquoi on n'est pas encore mariés ou célèbres. Quant à Parker, elle enchaîne les pièces de théâtre à New York, n'est-ce pas, chérie? Oui, disons que j'enchaîne les auditions. C'est pour ça que je n'y retourne pas souvent. Et parfois, on me rappelle. Et là, disons que c'est l'occasion de repasser une audition. En fait, elle joue dans toutes sortes de pièces et elle est fabuleuse. Oh, elle tient ça de moi. Il faut leur mentir. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Et toi, Abby, comment ça se passe? Tu vas sortir un nouveau roman? Oui, c'est en cours. Elle doit sortir un énorme bouquin. Mais son éditeur lui interdit d'en parler pour le moment. Tu crois? Maman, je vais aller voir si j'ai des messages. C'est pour une audition? Possible. On croise les doigts. Tu assures, ma chérie? Quel bonheur d'être chez soi, entouré de visages familiers qui ne vous comprendront jamais. De l'air, j'étouffe de l'air. On est dehors, je te signale. De l'air pas pollué par la famille. Est-ce que c'est Parker One que je vois? Et Abigail? Non, Abigail Scanlon. Oh, pitié, c'est Kathleen. Cours si tu tiens à ta peau. Courir, je suis en talons. Ah ça, alors c'est dingue. Venez vite, J'en avais vous jamais deux. entendu parler. Ah, ça fait une éternité qu'on s'est vus. Moi. Mère, tu te souviens de Parker et d'Abigail? Oui, naturellement. C'est pas possible. Rachel, salut, ça va? Salut. Tu as changé d'adresse mail? Je voulais avoir de tes Je nouvelles. suis désolée, j'ai... Oh, il faut que je vous explique. Et vous savez pas pourquoi je suis là? Ces trois jeunes filles sont mes demoiselles d'honneur. Eh oui, je vais me marier. Avec un homme ou une chaise? Non, toi et tes petits traits d'esprit. Le mariage aura lieu dans 10 jours. J'avais une folle envie de vous inviter toutes les deux, mais maman ne trouvait vos coordonnées nulle part. Si vous aviez appelé les parents de Parker, ils sont dans la même maison depuis quand tes parents ont 30 ans? Je suis sûre qu'ils vous les auraient données. Oh, ça alors? Mais bien sûr, maman. Autant pour moi. Tu as raison. La prochaine fois? Oh oui, maintenant je vais faire les présentations. Vous connaissez déjà Rachel. Et voici mes autres super demoiselles d'honneur, Bitsy, Ashley et Ashley. Rassurez-vous, vous n'entendez pas double, elles se prénomment toutes les deux Ashley. Moi, ça s'écrit A-Y, elle c'est Et E-Y. parfois les gens confondent les deux. Mais non, on se trompe pas, H. Non, c'est clair, Ash. Dites-moi que je rêve. Elle est trop belle, cette bague. Maintenant. Tu es donc demoiselle d'honneur, Rachel. Dommage que je ne vienne pas au mariage. J'aurais pu voir Tony. Il y sera, j'imagine. Ah, vous savez. Oui. Oh, attends, c'est pas lui. Je le reconnais, il est comme sur tes photos. Bien joué, chérie. Voici notre séduisant futur marié. Oh, Tony Biquet, nous t'attendions. Bon, eh bien, les demoiselles et garçons d'honneur, allons déjeuner? Attends un peu, toi. Je parie que quelqu'un veut voir le match de 15 heures, hein. Excusez-moi une petite minute. Allez, vous tous, à table. D'accord. Ravi de vous avoir revu.
refermez vos bouches. Rachel est votre amie d'enfance? Et il y a un moment que vous ne lui avez pas parlé? C'est quoi ça? Alors oui, c'est bien le Tony avec qui elle sortait, même si officiellement on n'a pas le droit d'en faire état, donc moi je n'en fais pas état. Je n'ai rien dit. Tu es Henry Kent. T'avais d'immenses oreilles et une sœur nymphomane. Mais on les voit moins depuis que j'ai grandi, et je dirais à Carole que tu la salues. Merci. De rien. Je ne me souviens pas de toi. Ah bon? On a eu 2 cours de bio ensemble, et sinon je t'ai invité au bal de fin d'année. Au bal? Non, je plaisante. J'avais 2 ans de plus que toi, et puis je passais mon temps à me prendre les pieds dans mes oreilles. Tu vis toujours à Lambert? Et je vis toujours à Lambert. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, si, si. Si, viens, on va chercher Rachel. Au revoir. Je confirme. Tu peux me le tenir? Vous deux, il faut que vous restiez pour le mariage. Kathleen, ce sera avec joie, mais j'ai une audition hyper importante. Et je dois me faire refriser mes extensions. Ah, écoutez-les, vous mourrez d'envie d'assister à l'événement de l'année. Et maman et moi, nous serions ravis de vous avoir. Maman! Au revoir, rentrez bien. Oui, on adorerait. Pensez-y, s'il vous plaît. D'accord. Parfait. Allons chercher Rachel. Rachel? Rachel? Rachel, ma puce, tu es là? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y avait une éternité que tu sortais avec Tony. C'était l'homme de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pourquoi tu nous as pas téléphoné? Vous auriez été furieuse après moi. Ça, oui, tu peux en être sûre. C'est l'autre qui te l'a piqué, c'est ça? Non, Kathleen est une vraie amie. Elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, mine de rien. Et pourquoi t'as accepté? Parce que je suis bien élevée. Oh, chérie, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais porter cette affreuse robe longue rose fuchsia, suivre la mariée jusqu'à l'hôtel et montrer à tout le monde que j'ai complètement tiré un trait sur le charmant Tony Penning. Mais c'est atroce. Il est béton, son plan. Mince alors. Qu'est-ce qu'elle a? Mais vous n'allez pas le croire. Rachel vient de se rendre compte qu'elle a... qu'elle s'est engagée pour un forfait de 3 ans sans les SMS. 3 ans non remboursables. C'est bête. T'aurais dû me demander. Ashley est incollable sur les forfaits mobiles. C'est vrai. Mais Ashley trouve toujours le meilleur yaourt glacé. Oui, alors, donc en clair, il y en a toujours une des deux qui pallie les carences de l'autre. C'est carrément hallucinant, les filles. Elle manque vraiment pas d'air, Kathleen. Pauvre Rachel, tu l'as dit. Non, mais c'est fou. N'en parle pas. J'ai vraiment besoin de la grande valise. C'est pour ça que je l'ai sorti. Mais qu'est-ce qui peut bien lui plaire chez Kathleen? Sa paire d'obus. Tony est un homme. C'est une opération commerciale. Une opération commerciale? Oh, je ferais mieux de me taire. Prenez donc un verre de vin, Lou. Tu as entendu quelque chose à la banque, papa? On t'écoute. Bon, il y a 3 mois, Olivia a décidé de mettre Bellefontaine en vente. Quoi? Elle leur appartient depuis toujours? Elle a dépensé tout l'argent de son 3e mari, elle avait un mal fou à trouver un 4e pigeon. Les messieurs fortunés préfèrent les jeunettes. La famille de Tony est pleine aux as. Le lendemain des fiançailles, Olivia a retiré la maison du marché. Du sexe contre des dollars. C'est cool de voir comme le mariage traditionnel se porte bien. Oh, pauvre Rachel, on devrait lui dire. Quoi qu'une sorcière lui a volé l'amour de sa vie, je crois qu'elle l'a déjà remarqué. Oui, mais ça se fait pas, c'est cruel. Attends, on va pas se contenter de fermer les yeux et... Oh, c'est mon agent, faut que je réponde à lui. Allô? Oh, salut Alice. Oh oui, l'audition. Je l'avais presque oublié. Quand est-ce qu'ils veulent me voir? Oh, d'accord, je vois. Et si je leur... D'accord. Oui, bisous. Bonne nouvelle? Rien du tout, même pas une lecture. En fait, la pièce était totalement naze et les personnages féminins n'avaient aucun intérêt. Ça ne valait même pas le coup que je la passe. T'en avais envie, hein? Très envie, Je oui. l'ai senti, tiens, bois un coup. Et moi, je vais me resservir. Comment aurais-je pu le savoir, idiot? Je suis une fille, pas une voyante extra-lucide. Comment ils ont pu tout gâcher comme ça? Rachel et Tony formaient un couple idéal. Je ne connais même pas. J'ai beaucoup d'intuition, ils étaient faits l'un pour l'autre. Et voilà que Tony va épouser Kathleen. Du coup, Rachel aura le cœur brisé toute sa vie. Ça fait 3000 ans qu'on nous gave de comédies romantiques. C'est des mensonges, tout ça. Un couple d'empotés se tourne autour pendant 2 heures et miracle, 5 minutes avant le générique de fin, ils pigent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ça marche pas comme ça dans la vie, ma chère. C'est les films d'action qui sont dans le vrai. T'as horreur des films d'action? Oui, parce que c'est eux qui ont raison. Dans les films d'action, un psychopathe retient 25 personnes innocentes en otage avec l'intention de les tuer. Là-dessus, Bruce Willis débarque. Ou Denzel. Pas mal aussi. Ils montent une section d'assaut, genre commando d'élite, et ils entrent dans le camp ennemi. Et là, ils emploient les grands moyens. Ils éliminent les hommes de main. Le psychopathe meurt d'une mort spectaculaire et ensuite, ils libèrent les gentils. En amour, si tu veux que ça marche, faut la jouer section d'assaut armée jusqu'aux dents. Gavin t'a toujours pas appelé? Non. Il est à Los Angeles pour tourner un pilote avec sa jolie partenaire de scène avec qui il ne couche pas, il le jure. T'as tort de sortir avec des acteurs. Qu'est-ce que je rencontre à part eux? T'as rencontré un garçon très craquant aujourd'hui et tu lui as plu? Non, je ne crois pas.
Ok, oui, je lui ai plu. Mais attention au piège, il y en a au moins 300 comme lui dans chaque ville natale. Très sympa, réglo, tout sauf prétentieux. Tu sors un soir avec lui et sans t'en rendre compte, tu te réveilles 10 ans après avec 6 gosses, un gros derrière et un affreux bas de jogging rose. Tu as craqué. Tu as grave craqué. Ouais, non mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire s'il appelle? Arrête, les types sympathiques ne m'appellent jamais. Je n'ai droit qu'aux acteurs égoïstes qui s'envoient leurs partenaires. Qu'est-ce qu'on fait pour Rachel? Je suis à fond pour l'opération Commando. On l'a mis Kathleen et Tony. Bon, t'as bu assez de vin? Non, je suis sérieuse. C'est ce que ferait Will Smith ou Matt Damon ou n'importe quel acteur sexy de film d'action. On s'introduit en zone ennemie et une fois sur place, on fait tout péter. Comment est-ce qu'on va procéder? On va se déguiser en officier nazi? Exactement. Ok, où est-ce que tu veux en venir? Mon idée, c'est de revêtir l'uniforme de l'ennemi. Demoiselle d'honneur. Elle les a déjà, ces demoiselles d'honneur. Dans ce cas, deux d'entre elles vont avoir un petit accident. Parker, s'il y a bien quelqu'un qui mérite qu'on la remette à sa place, c'est Kathleen. Rachel aimait une chose plus que tout au monde et elle la lui a volée. Tu comptes la laisser s'en tirer comme ça? Franchement, tu crois qu'on peut lui régler son compte à Kathleen, hein? Tu crois qu'on peut empêcher ce mariage? Et on peut tout faire, tout. Et pourquoi? Parce qu'on est évolué, on est des bombes de New York. Ou alors, comme dirait Madame Olivia, Vous les filles, vous êtes un peu trop intello de votre genre. elle commence à bien me plaire, ton idée. Kathleen, ta fin est proche. Les intellos sont de retour au pays. À l'amour, à Rachel, à la défaite du Troisième Reich. Ah, les filles, vous aviez trop raison. C'est de loin le meilleur yaourt glacé de tout Lambert. Je vous l'avais dit. Vous devez être contente de nous avoir appelés. Très contente. On vous renverra l'ascenseur, les Ashley. On leur doit tellement. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner, toi et moi? Elles ont déjà tout. Ah. Bon alors, comment ça se passe là-bas? Vous vous entendez bien avec Olivia? Oui, ça va. Oui, pas trop mal. Les Ashley, ça va pas ça. On est potes de yaourt maintenant. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur. On peut rien faire du tout avec elle. Elle est constamment sur notre dos. Il faut la voir, elle nous traite comme des débiles. C'est quand même dingue. Là, on doit pouvoir leur filer un coup de main. Notre petit tuyau sur Olivia, c'est à ça que tu penses? T'as raison. Elle nous a toujours apprécié, Olivia. C'est vrai? Il faut la comprendre, les filles. Je veux dire, ces jours-ci, elle a une pression énorme. Le mariage, tous les préparatifs. Est-ce qu'elle boit, là? Oui, sans arrêt. Normal, bien sûr. Alors, un conseil. Quand vous la voyez boire, dites-lui d'y aller mollo. Et on le lui dit devant tout le monde? Il n'y a que comme ça que ça marche. Nous, à l'époque, on comptait les verres qu'elle descendait et après, on lui disait. Elle nous remerciait toujours le matin. On pourrait essayer. Vous aurez super la cote. Il est comment, votre yaourt glacé? Vraiment froid. Si je le mange trop vite, j'ai mon cerveau qui gèle. Et ça change quoi? Le piège est en place. Ils ont pas fait le poids, leur pauvre petit cerveau gelé. New York, y a pas à dire, ça vous rend plus futé. Y a pas photo. Oh, mais je rêve, ils embarquent la voiture de ma mère. Non, arrêtez! Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? D'où est-ce qu'il sort ce panneau? Mais Ça fait à peu près 3 ans qu'il est là. d'accord, bon, mais on savait pas parce qu'il y a longtemps qu'on vit plus ici. On vit à New York, nous. Salut, Dougie. Comment ça va? Comme dans un conte de fées. Et toi? Ça va. T'as une petite seconde? C'est ton amoureux. Très drôle. Ouais, écoute, Dougie, tu laisses tomber, je vais leur dire de faire attention. Je me suis planté. On a le droit de se garer ici quand on revient dans sa ville natale pour les 30 ans de mariage de ses parents. Trop craquant. C'est quoi ce craquant? Trop craquant. Allô? Salut. Salut. Je crois que j'ai laissé quelque chose quelque part, je sais plus où. Je vais aller voir. Au cas où. Elle est cool, ton amie. Étonnant, c'est quoi ce truc? Il y a 2-3 ans, je lui ai rendu un petit service. Ou en clair, je suis flic et Dougie me devait bien ça. Quoi, tu es flic? Oh, nul, cette réaction nulle, c'est pas... Je recommence. Oh, tu es dans les forces de l'ordre maintenant? Ça a l'air important ce que tu fais. Non, ça non plus, c'était pas génial. Non, j'ai... J'adore quand tu t'agites. C'est charmant. Écoute, Parker. Henri, je te trouve très sympathique et je te remercie de ce que tu viens de faire, mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Détends-toi, personne t'invite à dîner. J'allais juste dire, fais attention aux panneaux de notre petite ville, à l'avenir. Et tant que j'y suis, rentre bien à New York. Ok? Et c'est tout. C'est l'arrière-grand-père de ma mère qui a construit Bellefontaine, de ses propres mains. Oh, Monsieur Woodward, ce serait un grand honneur si elle ornait la couverture de votre magazine. Non, là, je me contente d'écrire l'article, mademoiselle Kathleen. Je ne peux en aucun cas vous garantir une couverture. Je constate qu'il n'y a aucune restriction de poids pour les mariés que vous présentez. Il a dû leur falloir 3 tonnes de dentelle pour cette robe. Il s'agit de la nièce du gouverneur.
Cela dit, elle a un teint magnifique. Saviez-vous, monsieur Woodward, que toutes les demoiselles d'honneur sont logées à Bellefontaine jusqu'au mariage de leur ami? Et séjourner dans un lieu aussi sublime, pour nous, c'est comme vivre un vrai conte de fées. Allez, à toi. Ah, oui. Et puis, toutes les filles sont logées à Bellefontaine jusqu'au mariage. J'ai déjà dit. Et, Boule à neige, vas-y. Oui. C'est vraiment un très bel endroit. C'est idyllique, on dirait un décor de boule à neige. Oh, c'est adorable, tu es un ange. Qui veut un verre de chéri? Oh, oui, mon trésor, je vais en reprendre. Numéro 3. Je vous demande pardon? C'est votre 3e verre de chéri. En réalité, c'est son 4e. Elle a bu un petit coup dans la cuisine. Mais je crois que c'était du scotch. Puis-je savoir ce que vous faites? On vous aide. Oui, on sait que vous êtes sous pression et on n'a pas du tout envie de vous voir complètement saoul comme mercredi soir. Quand vous avez glissé dans la mare et quand vous avez dit au jardinier de tailler votre gazon, pour éviter ça, nous allons compter tous vos verres tous les jours. Et aussi la nuit quand vous vous lâchez. Je salue votre sollicitude. Je crois que ces filles nous ont donné un mauvais conseil. Ouais, tu dois avoir raison. Il semblerait que d'anciennes rivales de confrérie de Kathleen aient monté une espèce de canular ridicule. Oh, merci, monsieur Woodward. Je savais que vous comprendriez. Nous nous voyons donc demain matin avec votre photographe? Oh, formidable. Comme ça, Entendu, tout va au rentrer dans revoir. l'ordre. Oh, maman, excellente nouvelle! Abigail et Parker ont changé leur plan. Oui, rien que pour moi, elles restent pour assister à mon mariage. Oh, c'est super. T'inquiète pas, on s'assiera au fond, tranquille, on fera pas de bruit. On n'a même pas besoin d'être sur les photos. On n'est pas des demoiselles d'honneur ou que sais-je? Mais attendez, j'ai une idée sublime. Et si vous deveniez mes demoiselles d'honneur? Non. Ah oui, bah, c'est carrément un vieux rêve qui se réalise. Ouais. Mais, Kathleen, puis-je te parler un instant? Oui. Elles n'ont pas l'étoffe pour être demoiselles d'honneur. Maman veut la perfection pour sa petite fille adorée. C'est mon mariage et je veux mes demoiselles d'honneur maintenant. Maman va vous dire quelque chose. Oui. Mère? Nous serions extrêmement honorés si vous acceptiez... Je suis folle de joie, vous êtes mes demoiselles d'honneur. Je comprends pas. Ouais. Bon, c'est ici. Tu as vu tous ces chérubins? Ce que j'ai appris toutes ces années, c'est que dans la vie, on n'a jamais trop de chérubins. Ok, on a franchi les lignes ennemies, sergent. Prochaine mission? Pourquoi tu me demandes à moi? Parce que c'est toi le cerveau. C'est pas un critique qui t'a qualifié d'inventive. Abigail Scanlon maîtrise totalement son sujet. Bon, d'accord, t'as gagné. Alors, objectif, briser le couple. On veut briser le couple des futurs mariés. Oh, ça y est, je sais. Tu couches avec le fiancé. Ouais, ça va drôlement aider Rachel si je m'envoie en l'air avec le grand amour de sa vie. Qui a dit qu'il n'y aurait pas de dégâts collatéraux? Oh, tu couches avec Kathleen. Pourquoi je dois coucher avec quelqu'un dans tous les plans? C'est l'image que t'as de moi ou quoi? Un peu. Ouais, bon. Si Tony ressemble à la plupart de ses congénères, ça m'étonnerait qu'il rompe si je couche avec ta future femme. Oh, je me demande où elles ont caché Rachel. Probablement dans la chambre. Haha, je t'ai piqué ton homme. Non, elle est dans la chambre kaki, la pauvre. D'où tu sors l'info? C'est dans la rubrique affectation des chambres du bulletin des demoiselles d'honneur. Oh, oui, bien sûr. Publication maison sur tous les préparatifs de votre mariage. Devine qui fait la couverture? Kathleen. Je trouve qu'on se prend trop la tête avec cette histoire. Si on veut que Rachel et Tony se remettent ensemble, on a qu'à les remettre ensemble et ça s'arrête là. Bonne idée. On va relooker un peu Rachel, booster sa confiance et les coller dans la même chambre tous les deux. Ils étaient chauds bouillants avant. Suffit de raviver un peu la flamme et voilà. Et du coup, j'aurais pas accouché avec qui que ce soit. Pas. Oh, regarde, la voilà la fameuse chambre kaki. Rachel. Mais qu'est-ce que vous faites ici, les filles? Et comment vous êtes entrées? On est les nouvelles demoiselles d'honneur. C'est vrai? Est-ce qu'Olivia est au courant? Oui, elle est au courant. Auriez-vous un petit souci avec votre chambre, toutes les deux? Non, je voulais juste visiter la chambre kaki. Oui. Il est clairement indiqué dans le bulletin que l'extinction des feux est à 23 heures. Un couvre-feu? Vous vous fichez de moi? Oh, pour elle, ça veut dire oui, madame. Dans ce cas, bonne nuit, Rachel. Bonne nuit. Vous aussi. Allez, Olivier. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je sais exactement ce que vous mijotez. Pour vous, être demoiselle d'honneur n'est qu'un petit jeu. Vous voulez vous amuser à nos dépens, toutes les deux. Non, détrompez-vous, nous prenons notre rôle très au sérieux. Oui, on est comme en mission, ou un truc comme ça. Ce mariage a lieu dans 8 jours. J'attends de vous que vous fassiez honneur à la confiance inviolable que Kathleen vous a accordée. Je pense avoir été claire, n'est-ce pas? Oui. À la bonne heure. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation.
Allez les filles, allez vite dormir. Pour être toute belle demain. Tu en as grand besoin, Abigail. Pour régler ça tout de suite. Tout de suite, il faut que tu... Debout les marmottes et que ça saute. Lisez notre édition spéciale. Regardez, vous faites la une ce matin. De vieilles copines rejoignent la fête nuptiale. Kathleen nage dans le bonheur. Bon, le petit-déj est dans une demi-heure sur la terrasse est. Miam miam. Et ensuite à 8h, les filles, vous allez devoir déployer tout votre charme parce que Belle du Sud, le magazine du mariage, vient nous interviewer et faire des photos. À 11h, votre premier essayage de robe. Et ensuite plein d'autres choses. Il va falloir se bouger, ok? On se lève. Allez, debout. Bye. Si elle continue comme ça, sa feuille de chou va finir en rubrique nécrologique. Pour être franche, avoir été choisie comme demoiselle d'honneur, c'est, et je pèse mes mots, la chose la plus forte et sans aucun doute la plus importante de ce que j'ai eu à vivre. Oh. Je suis désolée. Depuis notre intégration dans la confrérie Gamma Kappa Nu, Kathleen et moi, nous sommes comme des sœurs. Plus que des sœurs, nous sommes comme les deux énormes moitiés de deux énormes sœurs siamoises. Oh, c'est marrant ça, il s'éclate plus que nous. Bonjour, ça va? Salut. Oh, d'accord. Bon, les filles, plus l'interview sera réussie, plus on a de chances de faire la couverture. Alors j'espère que vous avez des tas d'anecdotes originales sous le coude. Oui, on est en train d'y réfléchir. J'ai testé des histoires drôles sur votre maître d'hôtel. J'ai fait un carton. Oh, Abigail, je te connais. Tu es une grande comique. Mais là, c'est sérieux. Quand tu seras interviewée, sois mignonne, évite de faire la tête. Et pas d'insolence. N'oublie pas que tu soutiens la mariée. Oh, et s'il te plaît, évite ce truc que tu fais toujours. Oh, tu parles des sarcasmes? Pas de sarcasme. Kathleen, jamais je pourrais être sarcastique avec toi. Oh, merci. Et voici, mesdemoiselles, Bénédicte avec tranche de bacon fumé au bois de pommier pour mademoiselle Parker. Et pour mademoiselle Abigail, toast d'épeautre nature et haché de bacon de soja. Mais quelqu'un a déjà mâché mon toast ou quoi? On se moque de moi, là? Je m'en occupe. Abigail, la robe des demoiselles d'honneur ne rendra strictement rien en triple XL. Nous pensons qu'en faisant un petit effort, tu pourrais perdre 5 bons kilos cette semaine. Ouais, si vous me coupez une jambe. Il y a la diététique, certes, mais tu auras également ta coach sportive personnelle. Et crois-moi, cette coach fait des miracles. J'ai besoin d'un miracle. Je sais que ça va te frustrer, mais je te jure que j'ai jamais mangé des œufs bénédicts aussi succulents. Nous sommes amis depuis la maternelle. Abigail, Parker, Kathleen et moi. On jouait au mariage. Ici, oui, sur cette pelouse-là. Et aujourd'hui, c'est un vrai mariage. Eh oui. Quand vous voyez Kathleen et Tony ensemble, et bientôt mariés, quel effet cela vous fait-il? Excusez-moi. Elle est adorable. C'est une amie qui m'est chère. Rachel! Petite fille déjà, elle se courait sans arrêt après toutes les fois. Que de bons souvenirs. Rachel, attends! Rachel! Trouve pas si vite, Rachel! Rachel! Mais où tu vas? Arrête! Rachel! Hé, comment tu te sens après t'être goinfrée, toi, hein? Je savais qu'il me poserait des questions sur Kathleen, mais sur Tony, je m'attendais pas du tout à ça. Ça va aller, on va faire en sorte que tout s'arrange. Excusez-moi! On essaie d'avoir une conversation là, alors si vous pouviez arrêter. Merci. Vous êtes un prince. Mais comment ça, vous allez tout arranger? Pourquoi les Ashley sont partis et qu'on est là? Alors, c'est vous? Oui, c'est notre œuvre. On a fait ça pour toi, pour que tu récupères Tony, ma grande. Alors reprends-toi en main, il faut te faire belle. Et il va retomber amoureux de toi direct. Non, aucune chance. Si, toutes les chances. Allez, il y a encore du temps. Non, il faut qu'il épouse Kathleen. Dans quel camp tu es? C'est un secret, un énorme secret. On m'a demandé de pas en parler, je peux rien dire. Kathleen est enceinte. Quoi? Enceinte de Tony. Conclusion, ils doivent se marier. Cet enfant ne peut pas grandir sans un père à ses côtés. Ma relation était bizarre avec la famille de Tony. Il se disait qu'une fille qui n'est pas aussi riche qu'eux est forcément intéressée, mais je suis pas comme ça. On sait bien, ma puce. Il faisait tout pour me mettre mal à l'aise. Et puis un jour, Tony a fait une blague sur l'intérêt que je portais à leur grand voilier et j'ai explosé. Je lui ai dit, si tu penses vraiment que je suis ce genre de fille, autant qu'on se sépare. Je le pensais pas, j'étais furieuse et dépitée. Quand j'ai enfin eu le courage de le rappeler et de m'excuser, une autre fille s'était engouffrée dans la brèche et hop. Cette fille, ce serait pas Kathleen, notre amie de toujours? Si, elle s'est carrément jetée sur lui. Sous lui, probablement. Il a couché avec elle qu'une fois, mais ça aura suffi. Ouais, c'est ce que ma mère me disait toujours. Comment tu sais qu'elle est enceinte? Très simple, elle me l'a dit. Elle est allée voir le docteur Wallach, ils ont fait un test bébé. Résultat, ils doivent se marier. Tony fait ce qu'il faut.
Il fait toujours ce qu'il faut. Ouais, sauf quand l'envie lui prend de faire des galipettes avec Kathleen. Promettez-moi de ne pas saboter ce mariage. Promettez-le. Ok, d'accord, on promet. Je résume, la croqueuse de diamant est enceinte, c'est une union forcée. Ce mariage devient de plus en plus traditionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout, on va prendre sur nous pour être les gentilles demoiselles d'honneur de cette espèce de garce et de sa sorcière de mère. Ouais, mais là, du coup, c'est plus drôle. Kathleen, si tu veux que je mette la cérémonie en scène, il lui faut le marié et ses garçons d'honneur. Ta mère n'a jamais gardé ses maris très longtemps. Par contre, elle s'y entendait pour les convaincre d'arriver aux répétitions à l'heure dite. Merci, Charlotte. Voici le marié, madame. Désolé pour le retard. Les garçons qui essaient des smokings, c'est encore pire que des filles. On se calme. Pour commencer, nous devons former les couples des demoiselles et garçons d'honneur pour le cortège nuptial. Nous les choisirons par taille, parce que ce jour-là, esthétique sera le mot-clé. Allons-y. Tu viens? Salut. Bonjour. Tu m'as dit bonjour et j'ai fondu. Oh, je t'ai pas dit bonjour. Gary, en talons, elle sera encore plus grande. Alors, Oui, Gary, il a raison. Je crois que je suis la fille qu'il te faut. Et puis ça me fascine, un type qui a autant la classe en chemise à carreaux. On y va? ça me surprend de voir ici toutes les deux à la place du tandem Ashley. En fait, elles avaient un examen extrêmement important à passer à l'Institut de technologie. On les remplace. Tu sais que je suis officier de police, que j'ai pas mal de flair. Oui, alors dans ce cas, il n'est plus question que je réponde à tes questions sans avocat. Ah, même si je t'invite à dîner? Impossible. On est en détention ici. Interdiction de dîner en ville et de recevoir des hommes. Vraiment dommage. Je veux seulement en savoir davantage sur la jeune femme avec qui je suivrai les mariés. Actrice à New York. Je rentre lundi prochain. Vous deux, on vous attend. Vous aurez tout le temps de la draguer quand vous serez ivre pendant la réception. Merci. Oh, Seigneur, c'est bien embêtant. Olivia, cette robe a été confectionnée pour une de ces Ashley au corps de rêve dont tu t'es débarrassée. Cette petite maigrichonne n'a pas l'ombre d'une croupe. Oui, passez votre popotin, ma belle. Charlotte, cette fille fera parfaitement l'affaire. Il suffit de persévérer, coûte que coûte. Épinglée, ma grande, jusqu'à ce que vos mains saignent. Salut! Pardon, mais ça m'étonnerait que quelqu'un arrive à entrer dans cette robe. Oh, une femme bâtie pour faire des enfants. Excusez-moi. Si seulement il existait un moyen de transplanter un peu de votre surplus de rondeur féminine sur celle qui est bâtie comme un petit mec. N'importe quoi. Et ces lolos, vous ne les avez pas vus, Charlotte? Il est convenu qu'elle perde au moins 5 kilos pour le mariage. Pardon, mais ce serait sans doute plus facile de retoucher les robes que les demoiselles d'honneur. Abigail, chère Abigail, tu resteras debout devant des centaines d'invités samedi prochain. As-tu envie que certains, en te voyant, se souviennent du détestable surnom dont ils t'affublaient autrefois? Comment était-ce déjà? Abibalen. Les ados sont parfois tellement cruels entre eux. J'étais sûre que je te trouverais ici. Elles ont viré tout ce qu'il y avait. Il reste rien. Dans ce placard, dans ce placard, il y avait des tonnes de gâteaux. Ouais, tout le temps. Il y avait ces délicieux moelleux fourrés à la crème. Oh, leur emballage rose bonbon, il était toujours là, lui. Ça fait 24 heures qu'elle me laisse crever de faim, cette vieille folle. Et qu'est-ce qu'elle met dans son placard du bonheur? Une vieille soupe à la tomate. Bon, très bien. D'accord. J'ai connu pire. C'est ma tournée? Non. Abibalen. Elle a vraiment retourné le couteau dans la plaie. Faut pas te torturer avec ça. Tout ce qu'elle voulait, c'était envoyer une vacherie. Il a suffi d'un mot et la petite fille triste de 12 ans a refait surface. Mais tu es belle aujourd'hui. Et tu es aussi un auteur new-yorkais à succès Qui se cogne la tête contre les murs en ce moment parce qu'elle est à court d'idées pour son second livre. Pas une seule idée. Que dalle. Je suis bloquée. Je suis en panne. Et je suis has-been après un seul bouquin. Un reste de spaghettis? Oh oui, donnez-moi. D'accord. Tu te
souviens des soirées vidéo? On descendait par l'escalier secret pour se faire un super casse-croûte. C'était toujours le même. Oui, sandwich guimauve chocolat avec citronnade rose. Et toujours le même film aussi. Officier et gentleman. Ça a duré 2 ans. C'était le seul film que Caitlin nous autorisait à regarder. Mais c'est ça. Bon, Caitlin n'est pas enceinte. Je développe. Officier et gentleman. Lisa Eilbacher fait croire qu'elle est tombée enceinte de façon à ce que David Kiss l'épouse. Caitlin est Lisa Eilbacher. Oh, mais oui, c'est ça, c'est évident. Elle a vu le docteur Wallach, Abigail. Elle a fait un test. Je suis sûre que non. Caitlin a tout inventé. Bon, il faudrait tout de même que tu aies une preuve. Tu l'auras, ta preuve. Petite Miss Sceptique aux fesses plates. On se lève aux aurores. Allez, on y va. On a besoin de sommeil. Vite, et j'ai besoin de mes spaghettis. Je vais me régaler. Tiens donc, bonjour les demoiselles d'honneur. Je peux savoir ce que vous fabriquez? On allait juste faire un tour en ville. Oui, j'ai une course à faire. Vous savez que ça la contrarie, Madame Olivia, quand on sort contre son gré. Je dois acheter des tampons. Dans ce cas, bonne journée. Bonjour, comment ça va? Dépêche-toi. Bonjour, nous sommes de la société Classeur et compagnie. Oui, vous avez sûrement reçu l'avis de rappel qu'on vous a envoyé. Le quoi? L'avis de rappel, ma jolie. Vous lisez pas les journaux? Les classeurs à tiroirs que notre entreprise a vendus tombent. Et ce serait dû à leur fixation en titane qui contiennent un peu trop d'alliage de nickel. Oui, beaucoup trop, pour tout dire. Les vôtres, vous les avez achetés après 1970. Je suis arrivée ici quand juin. Dans ce cas, on doit vérifier. Vaudrait mieux. C'est parti. Sors un dossier au hasard. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à le prendre dans les M. M? La lettre du milieu, très judicieux. Super classe. Elles sont trop mignonnes, vos lunettes. C'est gentil, merci. Elles doivent coûter une fortune. Non, je les ai achetées sur Internet. Je les ai eues pour $20. Non, je vous crois pas. Est-ce que ça vous ennuierait que je les mette, juste pour voir? Oui. Cool. Ah, dis donc. Waouh, elles sont confortables. Alors, comment vous me trouvez? Flou. Je vois rien sur mes lunettes. Vous avez déjà essayé les lentilles de contact? Parce que franchement, vous avez de très jolis yeux. Oh oui, mais ça fait mal si on les porte tout le temps, non? Il faut souffrir pour être belle, jeune fille. Oh, c'est pas vrai, elle est enceinte! Dans notre jargon professionnel, ça signifie que le classeur est plein à craquer et qu'il ne va pas tarder à s'écrouler. Nous devons donc rédiger ce rapport sans plus attendre. Absolument. Allons-y. Je vous rends vos lunettes. Merci. C'est dangereux, attention. Rapport du labo après analyse d'urine. McNabb, Caitlin, polychinelle dans le tiroir. Oui, bon, et officier et gentleman? Bah, et quoi, comme toutes les comédies romantiques, ok? Décevant. Celui-ci, c'était le orange gingembre. Bitsy, arrête de copier sur moi. Je copiais pas. Allons, vais-je devoir vous séparer toutes les deux? Le suivant est le rouge velours. Choix très audacieux pour un mariage. Comment tu le trouves, chérie? Très bon, j'aime bien. Les hommes, un peu de sucré dans la bouche et ça leur suffit. Pas tous. Enfin, d'après mon expérience. Qui, je n'en doute pas, doit être vaste. Tu aimes bien? Mon chéri, c'est ce que tu as dit pour les 3 derniers. J'aime les gâteaux. Tous les gâteaux. Entre toi et moi, il n'y a aucun problème. Oh, Tony Biquet. Participe, allez. La vie du futur marié compte beaucoup, mon chéri. Caitlin, je me plie à la volonté de tout le monde ici. Ce n'est qu'un gâteau. Tu adores boire du lait avec les gâteaux, je sais. Alors vas-y, va te chercher un verre de lait. Ouais, j'y vais. Il va se chercher un verre de lait. Ma foi, s'il prend du lait, prenons un chéri de notre côté. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Rachel, ne t'en va pas. N'aie pas peur. On peut bien être ensemble dans la même pièce. Non, je crois pas, non. Alors tu me détestes vraiment? C'est ce que tu penses au fond. Depuis quelque temps, j'essaie de plus trop penser, tu vois. Je fais uniquement mon devoir.
Une bêtise, ouais, une bêtise. Et je vais en subir les conséquences toute ma vie. Tu me manques, Tony. Si tu savais à quel point. Et c'est moi qui ai tout gâché finalement. Je voudrais revenir en arrière, mais maintenant c'est trop tard. Rachel. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Et je vois pas ce que ça change pour toi et moi. Ça fait du bien de le savoir. Tony Biquet, ce gâteau à la carotte est à tomber. Et après, tous les deux, on s'est dit qu'on s'aimait toujours. Ah, j'avais pas été aussi heureuse depuis des mois. Les filles, c'est pas merveilleux. Non. Non, ce n'est pas merveilleux. On est à l'opposé du merveilleux. Il va en épouser une autre et pas n'importe quelle autre. Non, Caitlin McNabb. Ouais, la pire garce que le monde ait connue. Oh, c'est horrible. Parker, il paraît qu'il y a des gamins qui jouent dans le parc. Tu devrais aller leur dire qu'ils vont mourir, un de ces quatre. Bon, mais franchement, qu'est-ce qu'on fait ici, toutes les trois? On est malheureuses. On devrait défoncer la grille et se tirer. Non, il faut que vous restiez. Si vous partiez, je serais totalement en vrac. Et on voudrait pas que tu sois ramassée à la petite cuillère, nous, hein? Va te débarbouiller. Ouais. Ce serait nul de la lâcher. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu veux briser ce mariage si on n'arrive pas à briser le couple? Pas comme ça, ok? Je vais trouver une solution. Pourquoi? Parce que je suis Abigail Scanlon, grande prêtresse de l'inventivité. Je croyais que tu étais bloquée et que tu étais has-been. Pas encore, pas du tout. On va trouver. Oh, pardon, désolée. Bitsy, tu as pensé à Tony, mais pas tellement à moi. J'ai hésité entre blanc et noir. Allez, pliez. Plus fort et plus haut. On continue, pas trop autour. Dis donc, jeune homme, c'est un page qu'il nous faut, pas un clown. Tu ne souris pas. Tu n'es rien, jeune homme, rien du tout. Maman! Toi. Non, toi! On commence. Oui, plus fort. Revenez ici. On continue. Oui, comme ça. Il y a encore du travail. Voilà, nous avons enfin la disposition qui convient à tout le monde. Un grand merci, Charlotte. Ah oui, vraiment, vous êtes un génie. Oh. Oh! J'espère que c'était pas important. Une série de photos nature et drôles avec les demoiselles d'honneur. Là, c'est la super bataille de Polochon, d'accord? Je hais les batailles de Polochon. Oh, tu vas pas te dégonfler! Abigail, reste saine. Allez! Et quelqu'un peut venir m'aider? C'est sympa. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse! Oh, on nous laisse le choix cette fois-ci à 20h, scrapbooking avec Caitlin dans sa chambre, nuit blanche à Seattle dans le salon ou fabrication de boules de popcorn dans la cuisine. Je sais pas, c'est jeté par la fenêtre de la piole qui rend folle plutôt. Parker, je te rappelle que t'as séché le karaoké fan des années 80 2 soirs de suite. Tu peux pas rester là à te morfondre toute la soirée. Si, même si ça t'étonne. Non, sérieusement. Allez, debout. Tu vas pas laisser Rachel souffrir toute seule dans son coin. D'accord, mais je te déteste. Henry Kent. T'es belle, réponds-lui. Allô? Oui, salut, c'est Henry Kent, flic dans une petite ville de Louisiane. Bonsoir. Très détaché, ça le fait. Je sais que c'est loin d'être gagné. Je sais aussi que c'est dur de sortir de ce camp militaire. Un dîner? D'accord, très volontiers. Bon, super. Pourquoi pas chez Crowded dans 20 minutes? Il existe toujours, non? Il y était encore ce matin. À tout à l'heure. J'ai un rencard, j'ai un rencard, j'ai un rencard. Génial. Mais je te déteste moi aussi. Refais-moi ta danse. Ouais, voilà, Abigail. Ouais. Bon esprit.
Seigneur, encore. Déjà demandé, merci. Si tu m'avais pas appelé, je collerais des photos de Kathleen bébé dans la rubrique jolie comme un cœur alors qu'il est. C'est des purs et durs, hein, là-bas. On porte toutes le même pyjama. Ouh. Je me demande toujours pourquoi t'as prolongé ton séjour. Parce que je t'intéresse? Non, je crois pas. On se faisait du souci pour Rachel. C'est l'horreur ce qu'elle vit. Il en faudra du temps avant qu'elle oublie Tony. Ah, pour un copain du marié, c'est un sujet sensible. Désolée, on passe à autre chose peut-être. Non, je veux dire, je connais l'histoire, je sais ce qui les pousse à se marier. La mariée est enceinte, mais chut, tu sois original. Elle est enceinte? C'est pas vrai? Oh non, je t'en prie, surtout ne dis à personne que je te l'ai dit. Tu n'as rien à craindre parce que je plaisantais, tout le monde est au courant. C'est pas une blague, même le serveur le sait. Hé, Javier, qui est enceinte? Mademoiselle Kathleen. Ok, bon alors. Je viens de te parler de Rachel. À toi, parle-moi de Tony. Tony est quelqu'un de très fiable. Il ne fait que son devoir. Mais il est heureux malgré tout. Laisse-moi réfléchir. Non. Quand il a su qu'elle était enceinte, il a mis un coup de poing dans le mur. Mais il a compris qu'on était à Lambert, en Louisiane, 150 ans de retard, et qu'on a le choix entre se marier ou se marier tout de suite. Il accepte son châtiment sans faire de vagues. C'est un véritable cauchemar, toute cette histoire. Ouais. En fait, je peux même te dire qu'avoir fait ta connaissance, c'est le seul truc sympa dans cette comédie. Bon, Henri, je retourne à New York le lendemain du mariage. On n'a pas le temps. J'ai une éthique et je ne couche pas avec un garçon avant de le connaître depuis 3 semaines. Parker. Quoi? C'est qu'à dîner. Cela dit, si je me retrouve à New York dans, disons, je sais pas, dans 3 semaines, faut voir. Salut! Et ce dîner avec le flic? Il t'a fouillé? Il a trouvé quelque chose. C'était affreux. Désolée pour toi, ma puce. J'aurais juré que ça allait le faire. Non, il est génial. Peut-être même mieux que génial. Et je lui plais en plus. C'est nul. Bah, pourquoi est-ce que t'attends pas de voir ce qui se passe? Parce que je vis à New York, que ma carrière est à New York. Enfin, si j'ai encore une carrière, je te l'ai pas dit, mais mon agent Alice m'a virée hier. J'ai reçu un mail où à la fin elle écrit des bises. Ce qui fait que je rentre pour rien et que je m'éloigne de cet adorable garçon. Olivia m'a tellement affamée que si jamais tu posais ta main sur un petit pain, je la dévorerais en 3 bouchées. À ton avis, laquelle de nous deux fait le plus pitié? J'ai besoin de pansements, j'ai plein de coupures aux doigts avec le scrapbooking. On est battus là. Comme la journée commence bien, j'ai vu un cardinal rouge perché sur le rebord de ma fenêtre. Dis donc, Bitsy, j'espère qu'on restera en contact après cette semaine idyllique. Les filles, le petit déjeuner dans le patio, pas dans la cuisine. Kathleen y est déjà? Non, notre future mariée n'est pas en grande forme ce matin. Je crois que je l'ai entendu vomir, c'est pas trop grave? Ce sont des choses qui arrivent. Nausée matinale. Ah oui. Oh, la mariée, sa demoiselle d'honneur, ont peut-être traîné et bu mucho tequila hier soir. Ça boit pas de tequila, les filles enceintes. Sauf si elles sont pas enceintes. Bitsy, tu dois nous dire la vérité. Tu serais soulagée si tu décidais de tout nous dire. Ça avance? Non. Et ça risque pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouh. De la super qualité. À moi? Mais où est-ce que tu les as Dans trouvés? le placard de ta chambre. Est-ce que c'est du cachemire? J'ai l'impression. Et ils n'ont pas une seule tache. Comme ce serait dommage s'il leur arrivait quelque chose. Si tu y touches, je te tue. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Juste quelques bricoles qui coulent sur les vêtements délicats, du style sauce à l'italienne. Avec un peu d'eau gazeuse, ça part tout de suite. Sauce soja. Eau oxygénée et vinaigre. Mais regardez ce que j'ai encore. De la bonne confiture à la... Pas de doute, c'est bien de la mûre. Je n'oserais jamais faire ça. Elle est pas enceinte, elle l'a jamais été. Pitié, faites pas de mal à mes pulls. D'accord, mais explique-moi pour l'analyse d'urine. On a vu les résultats du labo. C'était à ma sœur, cette urine. Ma fille est mariée à un catholique irlandais et elle est tout le temps enceinte. Caitlin m'a demandé de lui en apporter un flacon et je l'ai fait. Lui dites pas que j'ai cafeté, je vous en supplie. On est des gamins capagnus. Pour l'éternité. Calme-toi, Betsy. C'est fini. Est-ce que je peux y aller? Bien sûr. Un
Kathleen a menti, elle a ni plus ni moins fait croire à Tony qu'elle était enceinte pour qu'il l'épouse. L'espèce de... Dis-le. Ouais, ça te soulagera. Je peux pas. Espèce de... Attention, ma puce, tu vas te casser les cordes vocales. Pardon. Vous voulez que je vous dise, cette révélation, ça change tout. C'est clair, il faut qu'on le dise à Tony. Oui, bien sûr, oui. Quand? Pourquoi pas maintenant? Il est ici. On détourne l'attention de Kathleen et tu lui dis tout. Moi, j'en ai pas la force. Ah, après ce qu'elle t'a fait, après ce qu'elle nous a fait. T'as raison, il faut vraiment que je lui dise. Ok. Ça y est, les filles. Je reprends ma vie en main. Souhaitez-moi bonne chance. Au revoir, les garçons. Amusez-vous bien. Prudence, évitez de jouer les vilains kamikazes. C'est adorable, ils vont faire une rando canoë. 3 jours dans la nature, c'est un plan sans ordinateur, sans portable, sans stripteaseuse, c'est une bonne chose. Ils reviennent quand de leur balade? Juste avant le mariage, c'est parfait pour moi. Tony n'aura qu'à se raser et s'habiller. Les hommes sont pas compliqués, hein. J'ai une idée. On se renseigne, on trouve la rivière où ils sont, on loue un canoë, des cartes topographiques et ensuite on les traque et puis voilà. Excellent. Voilà un plan où notre grande connaissance du milieu sauvage va nous servir. Tu as mieux, toi? J'ai une migraine et j'ai faim. Faites attention. Ça va C'est aller? la robe de Kathleen? Vous la tenez bien? J'ai assisté à l'essayage. C'est une robe qui est d'une beauté et d'une classe folle. T'as conscience de ce qu'on essaie de faire, là? Oh, t'as raison, je parlais juste... C'est pas ta faute, t'es jamais sortie de ton trou. On doit trouver un moyen de faire exploser ce mariage en vol. Et quand on l'aura trouvé, je vous garantis que ce sera pas beau à voir. Il faut un vrai plan d'attaque, en béton. C'était pas ça. Kathleen, ma chérie, mais qu'est-ce qui n'est pas comme tu voulais? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Non, pas question, quelle bande d'idiots, ils l'ont raté. Regarde, t'as vu? Quoi? Je ne vois rien, chérie. En plus de ça, ma mère est aveugle. Regarde, aveugle de mère, c'est un perle d'été. Qu'est-ce que je voulais? Quelle couleur j'avais spécifié? J'avais dit coquille d'œuf clair. C'est vrai, j'étais là, elle a demandé un coquille d'œuf clair, c'était ravissant. Attends, tu te fiches de moi? C'est fichu. Le mariage est fichu. Katie Bell, nous avons encore du temps devant nous. Nous allons arranger ça. Je passe immédiatement un coup de fil à Jean-Louis. Il vaudrait mieux. Tu me l'as promis. Tout doit être une réussite dans ce mariage, tout au détail près. Je te rappelle que je me marie avec ce type à cause des fortunes que tu as dilapidées. Ce n'est pas un mariage d'amour, pas de problème. Mais je ne tolérerai aucun quoique. Je ne veux rien de moins qu'un mariage parfait. Donc, si je n'ai pas ce que je veux, ce mariage sera annulé. Point final. Il sera parfait, Katie Bell, crois-moi, d'une perfection parfaite. Bon sang, ce serait dommage que ces jours-ci un couac vienne mettre une grosse pagaille dans cet univers de perfection. Oh, j'en ai des frissons. Oui, c'est vous le fleuriste qui vous occupez du mariage, McNabb? Qui suis-je? Kathleen, imite Kathleen. Eh ben, je suis mademoiselle Kathleen McNabb, la future mariée. Je souhaite effectuer quelques changements dans la décoration florale. Jamais je n'aurais commandé des listes. Depuis l'âge de 6 ans, je les Vous savez ce qui se passe dès qu'il y a des listes. Elle a les yeux qui pleurent. Et un affreux urticaire sur toutes les parties du corps. Maman, vite, j'ai besoin de pommade. Mère et moi trouvons l'idée d'une tente blanche d'une telle banalité que je me demandais si vous n'auriez pas quelque chose d'un petit peu plus ludique, quoi. Oui, quelque chose d'un peu plus ludique. Un château de contes de fées gonflables? Mais jamais j'ai rêvé d'une chose pareille. Mère, où est ma tente blanche? Nous la trouverons, mon petit cœur, nous la trouverons. Dégonflez-moi cette horreur, Bootman, plus vite que ça. Olivia Warburton de Bellefontaine à l'appareil. Êtes-vous la personne qui s'occupe de la sculpture de glace du mariage de ma Kathleen? Maman! Qu'y a-t-il encore? Qu'y a-t-il, Katie Bell? Y a-t-il un petit quelque chose que ces gens n'auraient pas bien fait? C'est pas si petit que ça. Nous avions commandé un charmant petit Cupidon, pas une espèce de satyre en rut. Peut-être que les invités pourront y accrocher leur parapluie, je sais pas. J'en ai jamais vu une aussi grosse. Je renonce, c'est au-dessus de mes forces. Respire bien, Katie Bell. Ça va aller. Respire, trésor. Maman va s'en occuper. D'accord? Respire, chérie. Maman va s'en occuper.
Magnifique. Mesdemoiselles, vous êtes ravissante. Oui, même toi, Abigail. Madame Olivia, si vous aviez des ailes, vous seriez un ange. Ou un vieux dragon cruel. J'ai entendu. Tout se déroule à merveille, mon trésor. J'ai vu les nouveaux chérubins, ils sont jolis comme des cœurs. Et les fleurs, chérie, des roses de toutes les couleurs à perte de vue. Et le gâteau qu'ils ont livré, tu sais, celui où il y a écrit Mazel Tov, Bernie et Agnès, à vos 50 années fabuleuses ensemble. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. Je ne suis pas heureuse, mère. Normalement, la mariée devrait baigner dans le bonheur la veille de son mariage. Assistez sur les épaules. Oui, madame. Détends-toi, chérie. Maman maîtrise la situation. Elle maîtrise tout. Oh, le plan! Ah, je les ai entendus parler, Kathleen est à bout de nerfs. On peut pas voir ce qui est arrivé à sa robe. À qui l'honneur? Au moins, s'il te plaît. Allez, vas-y, Rachel, vas-y. Mets la de pied. Qui t'a volé ton mec, Rachel? Ouais, sale voleuse de mec, prends ça dans ta tronche. Tu vois, Kathleen, mes soupçons étaient fondés. Ce sont tes chers amis d'enfance qui sont derrière tout ça. À présent, lieutenant, nous allons vous laisser vous charger de l'affaire. Vol, destruction de biens d'autrui, harcèlement, dégradation volontaire. Dois-je continuer? Non, c'est déjà bien. Au fait, avant que je n'oublie, cette robe n'était qu'un leurre. La vraie robe est sous clé, en sécurité. Très bien. Je dois vous lire vos droits maintenant. Minute. Quand je pense que vous vous dites demoiselle d'honneur, vous déshonorez la fonction qui est la vôtre. Vous n'êtes pas digne de la robe que vous portez. Après toutes les attentions que j'ai eues envers toi. Tournez-vous. Dis-moi, les garçons d'honneur ne devaient pas faire une rando canoë tous ensemble? Il fallait que je bosse. Je préférerais être avec eux. Suivante. Salut, ça va bien? Est-ce que je peux avoir un éclairage plus flatteur? Je vous remercie beaucoup. Tournez-vous. Évite de nous juger, d'accord? Tu ne connais pas toute l'histoire. Arrête de parler. Attends que l'avocat soit là, tu vas aggraver ton cas. On Sinon... devait faire quelque chose pour Rachel. N'en rajoute pas. S'il te plaît. Hé, Parker, viens là, ils vont nous prendre en photo toutes les trois. Mademoiselle, vous savez que vous avez droit à un avocat. Oui, je sais. Mais je ne veux pas argumenter avec vous. On reconnaît tous les faits qui nous sont reprochés. Plus quelques bricoles diverses et variées. Mademoiselle, je vous conseille vraiment d'attendre votre avocat. On n'avait pas le choix vu les circonstances. Henri, tu nous écoutes, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu es là. Pas loin. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On a découvert que Kathleen n'est pas enceinte. Elle a roulé Tony. Elle l'a piégé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et pourquoi? Parce que Madame Olivia n'a plus un rond. Et qu'elle ne veut pas perdre sa maison géante et ses 10 dressings bourrés de fringues. Kathleen n'est même pas amoureuse de Tony. On était là quand elle l'a dit. Par contre, Rachel aime sincèrement Tony. Et c'est réciproque d'ailleurs. Tu le sais, ça. Et ce mariage bidon aura lieu demain midi si personne n'arrête ce cirque. Ouvre les yeux, Henri. Il s'agit d'amour, là.
Ça te laisse froid, toi, l'amour? Je le crois pas. J'aurais juré le contraire. J'aurais juré que c'est surtout ça qui compte pour toi. Oh. Si tu savais combien j'ai pensé à toi depuis que nos chemins se sont croisés. Je me réjouis qu'il y ait cette vitre entre nous parce que jamais je n'aurais eu le courage de te dire ce que je ressens sinon. Ces derniers jours, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Et si je ne rentrais pas à New York? Et si je restais ici quelque temps? À quoi ressemblerait la vie avec quelqu'un comme Henri? Non, pas avec quelqu'un comme Henri. Avec Henri. Qu'est-ce que je raconte? Je te la laisse. À mon avis, c'est toi qu'il lui faut. J'ai plus ou moins entendu ce que tu as dit. Tu es vraiment très persuasive. Et on pourrait prouver tout ce qu'on avance. Je sais même comment pas procéder ça. si... Je parlais de ce que tu as dit à propos de toi et moi. Je franchis un peu trop de lignes blanches, là. Ça, c'est parce que tu es un type bien, Henri. Je dois aussi être un bon flic. Bon, mais tu le crois, ce que j'ai dit? À propos de nous ou de cette affaire? Ben, les deux, j'espère. Qu'est-ce qui va se passer? Comment t'as fait? Comment t'as convaincu Henri de nous laisser filer? Oh, je sais. Non, tu sais rien. Oh, mais tu l'aurais fait. Il n'en a pas été question. Sûr que tu l'aurais fait. Vous avez couché ensemble? Mais non, pas encore. Écoutez, c'est compliqué. Compliqué? Eh, ton mec va pas se marier dans 24 heures avec une autre. Bon, on l'a joué trop petit bras jusqu'à présent. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fini les farces de collégiennes. La guerre est déclarée. Tu m'étonnes, t'as de la moutarde? Demain, jour J. On déclenche la tuerie. On élimine l'élément le plus important de ce mariage, la mariée. On n'a sans doute pas le choix. Je connais les lieux comme ma poche. Il y a des tas de cachettes où on pense vire le corps. Ils le retrouveront jamais. Rachel, une tuerie, c'est juste une façon de parler. Oui, bien sûr. Regardez la gentille timide, prête à la supprimer. C'est adorable. Mais elle reviendra si on la tue pas. Pas si on fait les choses bien. Non, t'inquiète pas, on va lui faire sa fête à la Miss Gamma-Capanu qui est partout. Il n'y a plus qu'à. Il en manque plus que ceci. Occupez-vous d'autres. Vite, il y a longtemps que ça devrait être fini. Doucement, attention de ne pas le salir, soulevez-le. Les pétales à présent. Reviens, je vais vérifier quelque chose. Parfait, posez-les délicatement. Dans le jardin, derrière. Il y a ces 3 femmes dont je vous ai parlé. Il se peut qu'elles cherchent de nouveau à nuire. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Vos hommes sont-ils armés? Nous sommes en Louisiane, madame. Bien sûr qu'ils le sont. Parfait. N'hésitez pas à vous en servir. Oh, révérend. Personne n'a vu, on peut y aller. Ok. Prête, Madame Olivia? Allez, maintenant dégagez les antéloustes. Caitlin, tu es sublime dans cette robe. Je sais, oui. Où est le voile? Il est dans un coin, quelque part. Il est dans un coin? Quelque part? Bitsy, sais-tu pourquoi j'ai voulu que tu sois ma demoiselle d'honneur? Je n'en ai aucune idée. Trouve-le. Trouve-le. Je suis divine. Vous n'avez rien d'autre à faire que de traîner dans le parc. Madame Olivia? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Suis-je la première personne à s'être endormie en séance du V? Ça, voyez-vous, j'en doute. Vous devriez être en train de chercher ces 3 horribles teignes. Au travail, vite. Oui, madame. Madame. Pourquoi tu dis toujours que c'est dur le métier d'acteur? Essaie d'en vivre, tu verras. Petite insolente! Maintenant ou jamais. Maintenant. Salut, Katy Belle. Prête pour le grand jour? Oh! Tu vois, elle n'entendra pas ce que tu dis avec ce voile.
entraîner Olivia va monter d'une seconde à l'autre. Je sais que c'est pas très gamakapa de ma part, mais je la déteste. Est-ce que vous allez la tuer? Non, elles ont dit que non. Tu nous aides pas, je suis en talons. Vous pouvez y aller. Charles, je t'assure, la moitié de ces gens ne savent pas s'habiller. Monte avec moi. Olivia, c'est l'escalier secret. Vite, vite, elle va nous voir. Madame Olivia. C'est bon, la voie est libre. Allez-y, vite, vite. Ah, c'est vraiment pratique. C'est un tapis dangereux et répugnant. Je n'ai pas envie de le voir chez moi aujourd'hui. Embarquez-le, merci. Et voilà. Bonne chance. Besoin d'autre chose? Tu sais te servir d'un jeu de vitesse. Accrochez-vous, les guerrières! Que ce soit clair, vous trois, vous n'êtes plus mes amis. On t'aime toujours, nous. On t'a même apporté du thé glacé, fruit de la passion, ton préféré. Bois-en un peu. Pourquoi? Parce qu'il est délicieux, regarde. J'en veux pas. Bois ce thé, Kathleen. Non, sans façon par cœur. Oh, dis donc, Kathleen, c'est faux ce qui t'ont bien coiffé. Joli chignon, ça. Qu'est-ce que j'aimerais avoir tes cheveux. Tu en veux une mèche? Non, tu n'as pas intérêt. Combien tu en veux? Juste un tout petit peu plus, comme ça. Encore un peu, un petit peu plus, ça. Oui, parfait. Je vais boire votre maudité. Vas-y. D'accord. Cul sec, ma belle. C'est 10 fois plus drôle que la semaine de visitage. Bonjour, nous venons pour un test de grossesse. Attends, quoi? Oui, tu as très bien entendu. On a rendez-vous, McNabb, à 16h. On est en avance. Ne faites pas attention à elle, elle a le trac. Elle se marie aujourd'hui, vous comprenez? Oui, Salle 7, continuez tout droit. Merci. Aidez-moi. Appelez ma maman. Maman. Le médecin ne va pas tarder, mesdemoiselles. Katie Bell? Qu'y a-t-il? Mon tapis ottoman. Kathleen? Où est mon tapis? Kathleen? Maintenant, tu fais pipi dedans. Jamais. Pipi dans le flacon, allez hop. Niemals. C'est de l'allemand. Kathleen, avec tout ce thé, tu es pleine à rabord. Tu seras obligée, tôt ou tard. Je peux tenir des jours. On a une grande vessie chez les McNabb. Et je sais où vous voulez en venir. Ah bon, vas-y, précise. Vous vous dites que... Et tu sais quoi? Eh ben non, je ne le dirai pas. On a toute la journée. Arrêtez, les filles. Arrêtez. Lieutenant, pour commencer, vous avez eu tort de les relâcher. Elles se sont introduites dans la propriété et elles ont enlevé ma fille. Retrouvez-les. Ici aussi est aux abonnés absents. C'est une catastrophe. Ces sales petites peignes ont décidé de tout gâcher. Je les ai pratiquement élevées, ces trois-là. J'aurais dû les étouffer dans leur petit lit un soir où elles couchaient à la maison. Bouge, Olivia. Oh, c'est très embêtant. Les chutes du Niagara. Toutes ces grandes, ces extraordinaires, ces énormes cascades d'eau qui coulent. Ouch. Écoute ce bruit, Kathleen. On dirait un ruisseau qui murmure. Et puis qui enfle de plus en plus, qui devient fort et qui se jette dans une puissante, puissante chute d'eau. Qui te fatigue pas, regarde. Oh, c'est pas vrai. La police. On est mal. Tiens, quelque chose me dit que mes sauveurs sont arrivés. Que se passe-t-il? Des voitures de police ont envahi tout le parking. Auriez-vous quelque chose à voir là-dedans? Oui, docteur, car figurez-vous qu'elles me retiennent contre mon gré. N'importe quoi. C'est pourtant la vérité. Bon, alors voilà ce qui va se passer. Toi, tu le remplis et vous, vous analysez son urine. Je vais appeler ce journaliste de Belle du Sud, le magazine du mariage, et lui raconter comment, au lycée, tu as eu un A+ avec Monsieur Peterson en physique. Chérie, ces 5 minutes m'ont rapporté gros. Ici la police de l'Anvers. Nous avons encerclé le bâtiment. Relâchez la mariée et sortez. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Abigail, ça va pas marcher, c'est... On a fait tout ce qu'il fallait, ça aurait dû pourtant. Je suis désolée, Rachel, sincèrement. Vous faites pitié, les filles. Vous pensiez pouvoir me piéger et m'obliger à remplir votre petit flacon?
La police va vous arrêter et vous enfermer pendant que Tony et moi, nous nous jurerons fidélité. Moi, lui et bien sûr tout l'argent que sa famille possède. Tu l'aimes pas? Mais enfin, qu'est-ce que l'amour a à voir avec le mariage? Le mariage est seulement un arrangement. Et je me suis arrangée pour que Tony pense que je suis enceinte. C'est pas possible. Comment tu peux vivre avec la conscience tranquille? Comment? Bah, dans une grande maison, avec Tony et des domestiques, et sans la moindre couche à changer. Vous voyez, Kathleen gagne, et vous, par contre, vous perdez. Et ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Bravo. Carrément grandiose. Oui. Mieux que je l'espérais. Ouais. Est-ce que j'arrête? C'est bon? Bien sûr. La plaisanterie a assez duré. Nous allons rentrer. Nous sommes tout un escadron. Cool, Henri, cool. Ça tourne plus, là. On est bien sortis? On a assuré. Excellent travail, tout le monde. N'était-ce pas merveilleux? C'est encore plus enlevé à chaque fois. Recommencez, jeunes gens. Recommencez. Saute, nous sommes au complet à présent. Tout va bien. Ta la la la. Jouez. Ta la la la. Joli smoking. Tu lui montres la vidéo ou tu préfères qu'on le fasse? C'est pas possible. Tony, j'ai quelque chose d'important à te dire avant. Et c'est horrible à dire. Mais... Ces pestes! Ces pestes sont sur le point de te montrer une vidéo truffée de mensonges. Elles m'ont fait boire je ne sais quelle mixture et après ça j'ai commencé à dire les pires horreurs. Mais il faut surtout pas les croire. Non, 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 non. On va vite se marier et on va fuir dans une de vos nombreuses maisons tout de suite. Tom Biquet. Tu vas rire, mais pour ce qui est de ces maisons, on n'en possède plus une seule depuis hier. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, voyons. Il se trouve que la société de mon père détenait un paquet d'actions bidons et il a été obligé de mettre la clé sous la porte. Notre fortune est partie en fumée. J'imagine que nous serons obligés d'élever ce bébé avec un budget serré. Et je pourrais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Professeur de lycée. Oh non. Il se peut qu'on traverse des années difficiles. Pardon, des années difficiles? Ah, c'est pas grave. Alors écoute, je ne peux pas épouser. Des années difficiles? Pense un peu au bébé.